Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast couture qui va être consacré à vous présenter la capsule de tissu Les Nuits Fauves. Les Nuits Fauves est la dernière capsule que nous allons proposer cette saison. Elle vient clore toute l'épopée de la fauve romance. Notre héroïne fauve romance quittait la ville pour partir en bord de mer. Elle est arrivée, le soir est tombé. Il va bien falloir revêtir ses plus beaux atours pour aller danser. J'ai donc préparé une capsule de tissu qui est consacrée au soir d'été, au soir de fête, à la lumière qui tombe et à la brillance qui jaillit. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Bien. Cette présentation va se faire crescendo. On va commencer par les tissus qui seront peut-être plus des tissus fin d'après-midi, début de soirée, et on va monter petit à petit en puissance vers les tissus les plus scintillants et les plus précieux. Il y a beaucoup de tissus dans la capsule Les Nuits Fauves. Évidemment, c'est une proposition fin d'après-midi, soir, milieu de la nuit, fête qui bat son plein, qui est tout à fait subjective. Vous pouvez complètement porter ces vêtements également en journée ou accessoiriser vos vêtements jour pour les porter le soir. D'ailleurs, je vous avais fait des stories sur Instagram, elles sont toujours en story permanente pour vous montrer les tenues de soir, les nuits fauves, et vous pourrez constater qu'il n'y a pas forcément que les tissus les plus brillants qui sont de la partie. Je vais commencer par vous présenter un tissu que je suis très heureuse de pouvoir inclure dans cette capsule Les Nuits Fauves. Il s'agit de la maille crochet. La voici. La maille crochet est une maille 100% coton qui a donc la particularité de reproduire l'effet que vous pourriez avoir si vous-même vous crochetiez vos vêtements. Moi, je ne crochette pas, mais j'avais vraiment très envie d'avoir des jolis vêtements cousus en crochet pour cet été. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix quand je vois combien les marques de prêt-à-porter cet été ont choisi elles aussi d'inclure le crochet dans leur collection. Ce tissu-là est une maille donc avec un jeu de tricotage qui alterne des fils écrus et des fils noirs. J'aimais bien le côté très graphique qui emprunte presque au code, vous savez, de la marinière. Je ne voulais pas forcément aller chercher le côté trop bohème qu'on peut retrouver dans la maille crochet, qui est ravissant, qui n'était pas l'impulsion que je voulais donner aux vêtements cousus avec ce type de tissu. Je vais la déployer pour que vous la voyez mieux. Donc, elle est comme ceci. Le bord de la lisière est ici. On est donc sur un tissu qui va se présenter comme ça et que nous, on va vous couper comme ceci. La largeur de l'aise est de 150, ce qui veut dire que lorsque vous allez travailler ce tissu, vous aurez quoi qu'il en soit une hauteur de 1,50 m et après vous viendrez mettre vos pièces de patron en haut, en bas pour les pièces qui font moins de 1,50 m de dimension et pour les autres il faudra venir les ranger à la suite. Donc c'est comme ça qu'il va falloir penser vos métrages de tissu. Ici vous avez l'endroit du tissu et ici l'envers. On voit très bien le détail du tricotage qui est vraiment très élégant, assez épuré finalement par rapport à des motifs rosaces qu'on peut retrouver parfois sur la maille crochet, des losanges, ce genre de choses. Je vous dis, ce qui m'intéressait pour ce tissu-là, c'était justement de faire un pas de côté par rapport à ces univers un peu bohèmes pour venir récupérer quelque chose de moderne, peut-être un peu urbain. L'idée étant de pouvoir porter vos modèles en crochet à la ville, à la plage, le jour, le soir, comme cela vous fait plaisir. Pour coudre notre maille crochet, j'ai choisi plusieurs patrons. Je vais vous présenter celui que je porte ici. Il s'agit donc du polo Malibu. Hop. Le polo Malibu, c'est un patron que vous connaissez, je vous le remontre. Il est donc proposé en format pochette. Nous vous l'avions également proposé et il est encore disponible sous format en box avec toute une proposition de tissu à large rayure ultra chouchou, très frais pour l'été. Mais là, c'est donc le patron tout seul que j'ai utilisé pour coudre une version en crochet du polo Malibu.
Pour ce faire, je n'ai absolument rien changé au patronage. Je n'ai pas changé la taille par rapport à celle que je porte sur les visuels des polos Malibu cousus dans l'autre tissu Chaînette Rame de la box. Et j'ai associé, pour pouvoir venir contraster, notre tissu voile de coton. Je voulais garder cette identité un peu, vous voyez, un peu sport chic, plutôt dans les tribunes des cours que directement en train de jouer, certes, mais voilà, ce mood tout à la fois décontracté et un peu élégant que j'aime beaucoup, notamment pour l'été. J'ai choisi également de mettre des boutons wink, je les attrape, les boutons wink noirs, comme ceci, mais j'aurais également pu choisir les boutons paillettes. Je vais me rapprocher pour que vous voyez ce que ça ferait. Donc, ce sont des boutons laqués avec un contour pailleté et les boutons nacre en nacre naturel noir seraient également du meilleur effet. Pareil, je me rapproche pour vous montrer. Tout dépend un peu de l'impulsion que vous voulez donner à vos cousettes. C'est cette gamme de boutons-là, donc les boutons noirs wink, paillettes et nacre, seront tout à fait à propos pour venir s'assortir à la maille crochet et au voile de coton. Comme je vous le disais, je n'ai rien changé lorsque j'ai cousu le polo Malibu, mais c'est un patron qui est un patron pour Chaînette Rame. Ce n'est pas un patron pour maille au départ. Ce qui se passe, c'est que notre maille crochet n'a pas d'élasticité. Elle a la souplesse qui lui est conférée par le tissage. Je vais vous montrer. Vous voyez, on est comme ceci. Elle ne va pas s'étirer en fait. Et même si jamais je me mets dans l'autre sens, donc le sens dans lequel je l'ai utilisé pour le polo, hop, voyez, elle ne va pas venir se déformer, s'étirer comme le font les tissus mailles type jersey, le molleton, ce genre de tissu-là. C'est pour ça qu'elle est tout à fait à propos pour coudre des patrons pour Chaînette Rame, ce qui est le cas du patron du polo Malibu. Pour assortir à mon polo, j'ai également utilisé le patron du short Songe. Songe est un patron qu'on avait sorti pour faire un ensemble avec le Caraco Blush et faire comme un petit pyjama un peu léger. On l'avait proposé à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette esthétique des petits shorts et des débardeurs ou des polos en crochet, je l'ai beaucoup vu passer. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon pour l'été. Du coup, j'ai cousu également le short Songe assorti à mon polo. Aucune modification, rien de particulier à signaler dans la couture du short Songe avec la maille crochet. La seule, enfin c'est pas une modification, mais la version que j'ai choisie du coup du short est la version sans poche parce que je ne souhaitais pas risquer. Alors je vous montre quand même comment, vous voyez, lorsque je passe ma main en arrière, on peut complètement porter cette maille sans venir la doubler. Pour moi, la question ne se pose pas. Et les vêtements que j'ai pu voir dans le prêt-à-porter cousu avec ce type de tissu-là ne sont pas doublés non plus. Malgré tout, dans une des versions, le short Songe a des poches italiennes, donc fond de poche, sac de poche. Et je ne voulais pas ni générer d'épaisseur avec ce tissu-là, ni risquer que par transparence, justement, le tracé du fond de poche puisse ressortir. Du coup, pas de poche, c'est plus rapide, très facile à coudre, et ça permet d'avoir un petit ensemble vraiment trop mignon avec le polo Malibu. J'ai également cousu avec notre maille crochet le duo de débardeur Spritz, ou plutôt, j'ai choisi le débardeur du dessous, que j'ai rallongé de 50 cm et je suis venue coudre dedans la plus adorable des robes en crochet. Je vous la montre. Il y a un article de journal qui est sorti en début de semaine, qui est classifié également dans la Tissuthèque de Maison Fauve. Et je vous montre des images de cette robe. Je vous explique plus en détail comment elle a été cousue. Vous pouvez également la retrouver en mouvement dans les stories permanentes Nuit Fauve sur le profil Instagram de Maison Fauve, où je vous montre comment justement je porte cette robe en crochet rayé, accessoirisée d'une ceinture, un blazer mimosa noir en lainage, et comment la robe en crochet peut passer de la plage
au soir avec juste quelques accessoires. J'ai adoré également vous présenter cette robe-là, qui est pour moi la quintessence des vêtements en crochet que l'on peut tout aussi bien porter de façon très décontractée, mais également de façon un peu plus élégante, ou en tout cas un peu plus apprêtée, je dirais. Pour ce qui est de coudre ce tissu-là, je vous invite également à aller sur l'article La Tissu Tech du journal, qui est consacré à vous présenter cette maille, mais également à vous expliquer quel type de finition vous pouvez utiliser. Pour la robe, par exemple, j'ai bordé l'encolure avec un biais que je suis venue rabattre, le biais étant compris dans le patron des débardeurs Spritz. Et j'ai utilisé, pareil, notre voile de coton pour venir border en manchure, encolure avec un biais qui est rabattu. Je pense que ça peut être aussi très très joli avec un biais contrastant pour avoir un peu, vous voyez, l'effet que l'on a avec le polo que je porte, qui vient encore ajouter au graphisme qui se détache entre les rayures, les arrondis des emmanchures ou des encolures qui seraient rehaussés avec un biais noir. Ce serait très très beau. C'était la présentation de la maille crochet. Pour plus d'informations, je vous le disais, rendez-vous sur le site de Maison Fauve. Et je vais poursuivre la présentation des tissus Les Nuits Fauves parce qu'il y en a beaucoup. Et si jamais je parle autant à chaque fois, ça va durer très longtemps cet épisode. On va enchaîner maintenant avec toute la gamme des cacao chocolat acajou. Les Nuits Fauves, c'est vraiment une garde-robe de fin de journée, mais le soleil se couche tard en été, donc on peut vraiment profiter également de ces tonalités très chaudes et rougeoyantes avant que la nuit ne s'installe. Et c'est ce que je suis allée chercher avec cette nouvelle gamme de tissus dans les tons acajou. Je vais commencer par un tissu que vous aimez beaucoup. Il s'agit de notre jacquard de viscose Lily, qui se décline donc cette fois-ci en ton acajou. C'est un marron très chaud qui se réchauffe, il est infusé de rouge. Je vais essayer, voilà, parce que quand je l'approche, donc je vais l'approcher pour vous montrer le tissage jacquard caractéristique du Lily, vous voyez, donc avec les petits motifs floraux qui viennent un peu en brillance sur un fond plus satiné. Et maintenant, je vais l'éloigner et le positionner plus près de moi parce que je pense que la couleur sera plus fidèle par rapport à la lumière ici. Donc, le Lily, c'est un jacquard de viscose, un tissu extrêmement doux, extrêmement souple, qui drape bien. Je vais le déployer un peu pour vous montrer. C'est un tissu que vous connaissez, hein. On le décline dans tout un tas de couleurs chez Maison Fauve et c'est vraiment un tissu parfait pour coudre des robes, des belles robes souples qui drapent, des chemisiers, des tops, des blouses. Sur le shooting des Nuits Fauves, je le porte en blouse Bellini dans la version sans manches et c'est un tissu qui, étant donné qu'il va très très bien se repasser, c'est une viscose, il va très bien marquer notamment le travail de pli que l'on peut retrouver sur l'épaule de Bellini. C'est un tissu que j'aime beaucoup également envisager comme un faux uni. C'est un peu le propos avec tous nos jacquards Lily, c'est de se dire qu'on va travailler comme si l'on avait un uni, donc vraiment on peut avoir un bel all-over et venir même la sortir avec d'autres types de tissus, notamment avec des imprimés. Et tout autant, il a quand même un effet de matière du fait du tissage et notamment de ces embellissements floraux ici qui le rend très intéressant. Pour assortir avec le jacquard de viscose Lily acajou, je vais vous présenter des boutons qui seront très très beaux pour des cousettes impeccables jusque dans les moindres détails. Parmi les boutons que vous pourrez utiliser avec ce tissu, il y a nos boutons Wink satinés, eux aussi en coloris acajou. Je vais essayer de vous les montrer, hop, mieux comme ceci. C'est pareil, les wings satinés, ce sont des boutons que vous connaissez déjà, qui ont la particularité d'avoir des petits reflets comme ça en fonction des couleurs. Ce sont des boutons à queue. Il y a également dans la famille des wings, les wings glossy, donc qui sont beaucoup plus brillants. Je vais vous le montrer également avec le tissu.
Toujours pareil, le coloris acajou, les reflets ambrés comme ça qui sont vraiment très très jolis. Et il y a également nos boutons dot avec le contour pailleté. Alors eux, c'est plus difficile quand je les filme parce qu'ils brillent en fait. Ah, là on est pas mal. Et là, avec également le lily. Ce coloris-là va être un petit peu plus foncé. Un peu moins dans les tons infusés de rouge, vous voyez, que l'on retrouve sur le jacquard. Mais c'est également très joli. Je vous montre à nouveau comme ceci. C'était donc les boutons et le lily. Je vais enchaîner avec un autre tissu de cette gamme de couleurs beaucoup plus chaudes. Il s'agit de notre dentelle Botanica. La dentelle Botanica, elle, va être dans un ton chocolat. Si jamais je mets les deux tissus à côté, vous voyez la différence. Là, on est vraiment sur un marron chocolat au lait, tandis que on a ici un ton plus rouge. Ce n'est pas la même couleur dans les deux cas. Ce tissu-là, bon, c'est un de vos must-have chez Maison Fauve. On est vraiment sur un tissu que vous aimez beaucoup. C'est une dentelle, hop, avec un très beau motif de rosace, vous voyez, comme ceci, qui va être embelli avec les fils qui viennent entourer le motif. C'est un tissu que je ne double pas, moi, lorsque je le couds sur les vêtements. Il vous est présenté pour le shooting Les Nuits Fauves sur la blouse d'Aikiri. Plusieurs personnes, enfin, même c'est une demande récurrente que j'ai pour le patron de Daiquiri. Est-ce qu'on peut la doubler? Comment on peut la doubler? Je ne vous recommande pas d'essayer de monter une doublure. Daiquiri étant caractérisé par tout un tas de découpes qui lui donnent tous ces détails si jolis, comme un coquillage en fait qui déploie dans le dos au niveau des épaules. Ce serait assez complexe de venir le doubler. À mon avis, ça altérerait le tombé, notamment au niveau de l'épaule. Donc le mieux, si jamais vous ne souhaitez pas porter Daiquiri en dentelle sans doublure, hop, je vous montre un peu ce que ça donne avec les rayures en dessous, mais également ce que ça peut donner sur la peau comme ceci. Je vous recommande plutôt de miser sur un petit débardeur, un fond de robe, un caraco. Pour ce faire, nous avons chez Maison Fauve un patron PDF qui est le fond de robe caraco blush, le patron de Spritz aussi, hein. Le débardeur Spritz pourrait tout à fait convenir pour venir se glisser en dessous des vêtements en dentelle. Et nous avons le voile de coton assorti à ce tissu-là, si vous le souhaitez. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les dentelles chez Maison Fauve, que ce soit la dentelle Botanica, celle-ci, ou bien la dentelle coquillage. Nous avons des voiles de coton dans des coloris assortis. La dentelle Botanica, vous allez pouvoir la coudre pour donc robe, blouse, chemisier, si vous le souhaitez, des jupes. Là peut-être pour les jupes, si jamais c'est pas une robe en entier, juste une petite jupe, vous pouvez envisager une doublure en voile de coton. Elle est facile à coudre, elle est facile à entretenir, vous pouvez la laver en machine en programme délicat. Et la gamme des boutons que je vous ai montré s'accordera aussi très joliment avec ce tissu. Attendez, je vais faire comme tout à l'heure. Là, vous voyez, ça marche très très bien. Les petits dots aussi seront très jolis avec ce tissu-là. Je vais poursuivre toujours dans la famille des coloris épicés avec un autre tissu qui fait plutôt partie des nouveautés chez Maison Fauve. Il s'agit de la gabardine, ici revue en coloris acajou. Notre gabardine de coton est une gabardine de poids moyen. Elle sera parfaite pour coudre des blousons, des shorts comme le short grand bain, des pantalons comme le pantalon hussard. Vous pourrez également coudre des combis, c'est ce qu'on avait fait avec le patron de Cosmopolitan en version robe et en version short, ça convient très bien. Et cette nouvelle gabardine, hop, je vous la montre un peu mieux comme ça, vous voyez, que vous voyez un peu l'épaisseur. Elle a un fini très doux comme les autres, un toucher un peu peau de pêche avec un tissage sergé, donc les petites diagonales caractéristiques. Et pour le shooting, on vous la présente sur un de vos patrons, patron coup de cœur absolu chez Maison Fauve. Il s'agit du blouson Pilar. Donc j'ai choisi pour cette version de Pilar le
la totale des options. Le dos avec le pli, qui est vraiment une des signatures de Pilar. Après, vous avez les embellissements des pinces en rayon de soleil au niveau des épaules. Et pour les finitions, j'ai choisi également les boutons dot. Ça sort un petit peu des codes du blouson en toile ou du blouson en jean. De suite, quand on vient mettre des boutons un peu embellis comme ça avec des paillettes, ça amène autre chose. Et c'est vrai que Pilar cousu en gabardine avec ces jolis boutons là, c'est une folie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment très beau pour l'été. On continue, on va sortir un peu des coloris acajou, mais rester toujours dans cette gamme de couleurs chaudes. Le prochain tissu que je vais vous présenter est en passe de devenir, j'espère, un must-have chez Maison Fauve. Il s'agit de notre popeline de viscose, revue cette fois-ci pour l'été en Léo Spicy. Le motif léopard, c'est un motif que vous connaissez chez Maison Fauve. J'en profite, je me drape au moins comme ça pendant que je parle, vous pouvez voir le tissu un peu. C'est un motif que l'on a décliné avec des couleurs qui juste là n'étaient pas les couleurs forcément signature du motif léopard. On l'avait en encre, en jeune fille, en turquoise avec le Léo Lagon, enfin je l'ai repris à toutes les sauces, ce Léo. Et j'ai décidé pour les nuits fauves de repartir un petit back to basic, vous voyez, de vraiment repartir sur l'essence même du léopard. Et celui-ci est donc avec un fond sable qui est plus chaud que celui des précédentes popelines de viscose Léo qu'on vous proposait. Le cœur des ocelles est acajou. Et le contour est noir, très noir. Je pense vraiment que nous avions besoin d'avoir un emblématique Léo. Et celui-ci, il est parfait en fait. J'ai retravaillé un peu la taille des ocelles par rapport à ce qui vous avait déjà été présenté, afin d'avoir une échelle parfaite. J'ai pas mal aussi travaillé sur l'accord des couleurs, plutôt marron, plutôt rougeoyant, plutôt acajou. Enfin, j'ai passé pas mal de temps à travailler vraiment ce motif pour avoir exactement le Léo que je souhaitais. Et je trouve qu'il porte bien son nom de Léo Spicy. Il vient vraiment rehausser, épicer un peu toutes les cousettes que l'on va pouvoir réaliser dedans. Celles qui me suivent régulièrement sur Instagram ont pu le voir. Donc, ce tissu pour le shooting, je l'ai proposé avec la blouse Cicadella. Donc, un petit modèle de blouse. C'est la Cicadella avec la version petite manche. Très simple, mais en même temps très féminin, avec son beau dos décolleté, les découpes princesse. Et je trouvais que c'était intéressant justement de partir sur des patrons comme ça, pas trop surchargés de détails, pour vraiment mettre en évidence le joli léopard. Et donc je vous disais, pour la fête des mères sur Instagram, j'avais posté un réel où je vous montre, j'ai cousu ce tissu-là pour ma maman avec le patron, le patron de Malibu, et j'ai utilisé du coup le même voile de coton que celui qui est ici pour venir faire la patte de boutonnage. Apporter, c'est pareil, une note un peu, oh regardez, on se rend assez bien compte comme ça, tac. Effet spécial, combien le noir se marie bien avec le Léo, notamment si jamais vous avez des patrons de chemisier, des patrons de blouse avec des cols comme ça peut être vraiment très joli de venir amener une touche un peu plus sauvage à vos cousettes, même des cousettes qui pourraient se révéler un peu formelles, comme un polo ou comme un chemisier. Du coup, j'en profite pour le répéter encore une fois, Malibu est un patron pour chaîne et trame, vous pouvez tout à fait le coudre dans des popelines de viscose comme le Léo, dans des petits cotons, dans tout un tas de tissus, des tissus chaîne et trame. Il ne nécessite pas d'élasticité, ce n'est pas un patron qui est fait pour des mailles élastiquées. Pour s'accorder avec ce tissu, au niveau des boutons, je vous propose les boutons noirs. Les classiques, ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, soit les petits winks, les boutons paillettes aussi, c'est très joli. Mais également les boutons acajou. Parce que c'est la couleur que l'on retrouve dans les ocelles ici. Donc, les boutons acajou vraiment se marieront extrêmement bien avec ce tissu-là. Le petit wink
Gloss qui marche également très bien. Je crois que mon préféré, pour le coup, avec ce tissu, c'est celui-ci. Vraiment, c'est très joli. Évidemment, si vous souhaitez encore plus de préciosité sur votre cousette, vous pouvez partir sur nos boutons bijoux. Donc ce sont des boutons en métal en forme de dôme, comme ceci, avec une petite queue. Je vous montre sur le tissu ce que ça donne. Alors là c'est pareil, ça tout reflète dans le bouton. Pour de vrai, il est hors clair et il n'a pas du tout cette espèce de halo à l'intérieur, je vous rassure tout de suite. Je vais vous le montrer peut-être en plus gros pour que... Oui non, c'est pareil, juste le halo est encore plus gros. Mais si jamais j'essaie de dissimuler un peu comme ça, voilà, ça vous donne quand même ça vous donne un peu une idée du résultat. Donc voilà des boutons qui s'accorderaient très très bien avec ce tissu. Et pour le fil de couture, ben, vous pouvez partir sur du fil noir, hein, tout à fait classique. C'est ce que j'ai fait moi lorsque j'ai cousu Cicadella ou le Polo Malibu dans ce tissu-là. Je vais conclure cette présentation des tissus dans des couleurs assez chaudes par nos nouveaux lamés. Voici donc les nouveaux lamés de la collection Les Nuits Fauves. Il y a de la couleur. Je vais attaquer peut-être par le moins intense des deux. Il s'agit de notre lyocell lamé beige rosé. C'est un tissu que l'on vous présente sur le pantalon Belém. Ce sont des tissus en lyocell avec également une petite proportion de polyester. C'est les fibres de polyester qui sont en ton sur ton avec la couleur principale qui vont donner ce côté très miroitant à nos tissus lamés. J'essaye de vous le présenter, c'est pas évident de vous montrer vraiment combien le tissu a cette brillance en fait. Si jamais je me rapproche un peu, je me rends pas compte là sur la vidéo en regardant le moniteur, j'espère que vous le verrez bien. N'hésitez pas en tout cas à aller voir évidemment sur la fiche produit du tissu où vraiment le rendu et l'effet est très fidèle. Je vais le déployer un peu. J'ai régulièrement des questions sur ce tissu-là. Alors, différentes choses. Tout d'abord, les lamés font l'objet, comme le crochet, comme les gabardines, enfin comme plein de tissus désormais chez Maison Fauve, il fait l'objet d'un article spécial dans la Tissuthèque. La Tissuthèque étant une section du site où on vous regroupe la plupart de nos matières avec des informations sur le tissu, comment l'entretenir, comment le coudre et également les patrons qui iraient bien avec les différents tissus qu'on vous présente. Le lamé. Donc l'endroit est comme ceci, l'envers est comme ça. Vous le voyez, c'est un tissu qui est fin, hein. C'est pas un tissu de poids moyen, c'est voilà. Il drape très très joliment, vous voyez, il est extrêmement souple et je vous le recommande pour des vestes très souples comme le blouson dent de lion que l'on avait cousu avec le lamé menthe avec celui-ci. N'hésitez pas à aller voir sur la fiche produit du lamé. Donc vous pouvez utiliser certains patrons qui sont pas forcément proposés pour des tissus de ce poids-là, mais en gardant dans l'idée que ça doit être des modèles qui vont supporter cette fameuse souplesse en fait. Il n'est pas raide du tout du tout. Donc pour le blouson dent de lion, on était sur un petit blouson qui se retrouve avec un tombé très très souple. Je ne sais pas par exemple ce que donnerait un blouson pilar qui est beaucoup plus architecturé. Dent de lion a des petites fronces, il est stabilisé par une ceinture, il n'a pas tout un tas de découpes comme c'est le cas pour pilar. Donc je pense que si vous cousez pilar là-dedans, vous allez plus avoir un aspect de surchemise que réellement un aspect de blouson. Mais pourquoi pas, on l'a pas essayé, mais ça peut s'envisager. On a cousu également dans ces tissus-là, donc le pantalon Belém. Belém est un pantalon très souple dans sa coupe, il n'est pas ajusté. Il va y avoir un jeu de pince sur le devant, il va être élastiqué dans le dos. Il a donc une aisance particulièrement marquée et c'est pour ça que ce tissu s'accommode tout à fait bien de ce type de patron. On m'a plusieurs fois posé la question pour coudre hussard avec ce tissu-là, je ne vous le recommande pas car le tissu sera trop fin. Hussard est un modèle assez près notamment des fesses, des hanches et de la taille. Votre tissu va être
trop en contrainte. Il ne va pas bien vieillir, je pense, votre pantalon hussard cousu dans ce tissu-là. Par contre, des pantalons souples comme Belen, aucun problème. Le short grand bain, bien évidemment, ce serait très beau. On l'a déjà cousu pareil dans le lame aimante et le résultat est ultra joli. Vous pouvez coudre une robe très souple comme la robe Cuba Libre. Dans ce tissu, évidemment, il n'y a pas de problème. Chemisier, des petites blouses légères, enfin, il y a plein de vêtements hein, qui iraient très bien. Un top salto pour l'été ou même un débardeur spritz, ce serait également très joli. C'est donc le lamé beige que je viens de vous présenter et je vais enchaîner avec celui qui va mettre le feu à votre écran, le lamé rouge passion. La couleur est réellement très vive. C'est très beau, c'est un rouge ultra lumineux, flamboyant. Il y a toute une myriade d'adjectifs pour pouvoir qualifier un rouge aussi intense, mais je vous laisse apprécier par vous-même et la couleur et la brillance conférée par la particularité du lyocell lamé. C'est vraiment très beau. Et donc, coudre ce tissu-là, j'ai choisi un patron également très spectaculaire, le patron de la robe Cuba Libre, en version dos ouvert, donc avec le grand décolleté. Et c'est vrai que là, j'ai une robe qui va mettre le feu à la piste de danse cet été. Je ne fréquente pas particulièrement les pistes de danse entre nous, donc il va juste mettre le feu à mes journées à l'atelier. Mais en tout cas, c'est vraiment un très joli tissu et un très joli rendu pour une robe ô combien spectaculaire. Je vais le déployer un peu pour que vous le voyez bien aussi. Hop, que vous le voyez un peu sur moi. Je ne vais pas vous refaire l'article du lamé, les caractéristiques sont exactement les mêmes, quelle que soit la couleur. Mais c'est vrai que pour des patrons de couture où un beau drapé est recommandé, c'est très beau cousu dans cette matière-là. Je vais vous présenter par contre, ah mais je ne l'ai pas fait pour le beige, je vais le faire aussi, des boutons qui conviennent tout à fait avec ce tissu. Nous avons des nouveaux boutons Wink satinés en rouge passion assortis. C'est très joli. Ils y sont dans 2 diamètres, le petit et le grand diamètre. Je vais vous le présenter à côté. De mémoire, c'est 12 et 15 cm. Là, je vous remontre sur le tissu. Et bien évidemment, si vous voulez aller jusqu'au bout de la flamboyance, vous pouvez là aussi partir sur les boutons bijoux. Les boutons bijoux sont d'ailleurs ceux que j'ai utilisés avec le... Je reviens en arrière. Avec le lyocell lamé beige rosé. Ce sont ceux que j'ai mis au niveau de la ceinture de Bélem. Ça fonctionne hyper bien. J'ai pris avec moi aussi pour le tournage les boutons Wink écrus. Les petits glossy comme ça. Parce que je trouve que le coloris écru comme ça se marie très bien avec le beige rosé. C'est joli, ça vient contraster de manière extrêmement subtile hein, quand même, mais le résultat peut être très intéressant aussi sur un chemisier ou sur une chemise. Eh bien, j'ai fait le tour des acajou, des marrons, des lamés. Je vais enchaîner avec les imprimés. Bien. Dans les nuits fauves, nous avons donc présenté 2 nouveaux imprimés Solaris. Solaris étant le nom du motif. Ce sont des imprimés qui sont sur des poplines de viscose et je vais commencer par vous présenter celui-ci. Il s'agit du Solaris bleu à l'eau. Il est très beau. Je vais vous le montrer de plus près. On a donc des alternances de tons dans les verts très foncés, les beiges, un bleu très électrique, des tons un petit peu violets, du bleu très foncé. Enfin, moi, il me fait vraiment penser, quand on le regarde, vous savez, aux flammes bleutées que l'on a quand la température est tellement chaude que ça vire au bleu. Et ben voilà, il me fait vraiment penser à ça. Je sais que lorsque je vous présente les imprimés Solaris, certaines d'entre vous y voient aussi des aurores boréales et c'est tout à fait vrai. Ça donne un petit peu cet effet, le motif abstrait dans les flous que peut avoir l'imprimé Solaris.
C'est donc un imprimé qui est sur une popeline de viscose, un tissu que je vous ai déjà présenté tout à l'heure avec le Leo Spicy, et qui est parfait pour coudre tout un tas de cousettes très, très légères pour l'été. Hop, il est comme ceci sur l'envers, comme ça sur l'endroit, il est très fin. Et moi, j'ai choisi dedans de vous présenter la robe Paola. Paola, c'est un patron et de petits hauts et de robes, vraiment la robe bain de soleil avec un grand décolleté dans le dos, de fines bretelles. Et je trouvais, Paola ayant un très beau mouvement, je trouvais que l'imprimé Solaris était vraiment bien mis en valeur par le joli mouvement de la robe Paola. Je vous le remontre une dernière fois. Là. Et c'est pareil, pour ce tissu-là, vous êtes parfois un peu perdu sur les fournitures en mercerie. Donc, le fil, nous, que nous avons utilisé, c'est le fil encre. Je vous le montre à côté. Parce que je trouve que c'est une couleur, déjà c'est la couleur en partie que l'on retrouve sur le tissu dans les zones les plus foncées. Et du coup, lorsque je couds des imprimés, j'ai tendance à privilégier pour ma couleur de fil, la couleur la plus foncée que l'on va retrouver dans l'imprimé. Après, c'est un choix, sincèrement, c'est purement esthétique. Si jamais vous souhaitez partir sur des bleus plus clairs, voire même sur du beige, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait à votre... C'est vous qui décidez, c'est vous qui cousez, c'est vous qui créez avec nos produits. Donc vraiment, vous faites comme vous le souhaitez, mais vu que j'ai reçu la demande plusieurs fois, voilà. Moi, c'est la bobine encre que j'ai associée. Et du coup, pour les fournitures de mercerie qui se marieraient bien avec ce tissu-là, il y a bien évidemment les petits boutons encre. Alors, ça va être difficile de vous les... J'essaye de voir parce que j'ai un peu mélangé les noirs et les encres. Ah voilà, c'est celui-ci le encre. Et on le voit assez bien, je pense, dans la lumière. Il a des reflets bleutés. Ce serait donc très très beau à associer, ouais, on le voit pas mal là, à associer avec notre tissu bleu halo, toute la gamme des boutons encre et également, pourquoi pas, si vous souhaitez aller chercher dans les bleus plus clairs du tissu, nous avons notre gamme de boutons cobalt qui sont très très beaux. Donc là, ce sont les Wink Glossy en cobalt. Et nous avons également les boutons nacre et les boutons paillettes comme ceci, qui sont donc un autre choix très intéressant pour ce tissu-là. Je vais continuer maintenant avec l'autre Solaris. Roulement de tambour, parce que je sais que celui-là, ça a été une folie au lancement de la capsule Les Nuits Fauves, donc attention, le voici. Il s'agit du Solaris Violet Obscur. Alors, si le bleu faisait penser à des flammes bleutées, bon mais là c'est un incendie complet qui est venu se poser sur votre tissu. Il est spectaculaire. Et je répète, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours le même imprimé, l'imprimé Solaris, où là, les côtés, le gradient de couleur a été retravaillé pour aller chercher ces tons rougeoyants. On a des tons un peu rosés aussi, le violet bien évidemment, qui se décline en violine, mais et aussi en violet très 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 foncé, des tons de pourpre. Enfin, là c'est vrai que la couleur est incroyable, le rendu du motif en lui-même est vraiment très très beau. Je vous le déploie encore un peu plus pour que vous puissiez le voir. Ce tissu-là a servi à coudre la plus incroyable des robes Transat. Transat est un patron que l'on vous a proposé l'année dernière et qui est un patron de couture très accessible. Et un peu, vous savez, dans l'idée du Léo ou de ce que je vous présentais tout à l'heure, avec la maille crochet aussi, c'est parfois bien d'aller chercher des patrons de couture avec des jolis détails, hein, parce que Transat a un travail de plissé sur l'épaule, elle est ceinturée, enfin, c'est un très joli patron. Mais parfois, il n'est pas nécessaire de trop en faire pour avoir un résultat waouh! Et c'est vrai que lorsqu'on vient chercher des imprimés aussi forts que celui-ci, il peut être intéressant de calmer un peu le jeu concernant la construction elle-même du vêtement auquel l'imprimé va être associé. Ça c'est pareil, c'est une question de goût. Une robe toute pleine de volants et de travail, de découpe sera très très belle aussi avec ce tissu-là, il n'y a aucun souci. Concernant les fournitures, alors
Vous pouvez partir sur une bobine de fil noir avec ce tissu-là. Là, je n'en ai pas et je n'ai pas essayé, mais je pense que si jamais vous voulez aller chercher cette couleur-là, je vais vous montrer parce que j'ai les boutons. Alors, on bricole un peu. Mais vous voyez, le coloris ultraviolet pourra également fonctionner avec une partie de la palette de couleurs de ce tissu-là. Donc, parmi les bobines de fil à assortir avec lui, vous avez le fil noir, mais également le fil ultraviolet. Et donc, pour les boutons noirs, hein, bien évidemment, seront très beaux avec ce tissu-là. Je vous montre les différents boutons noirs que j'ai avec moi, donc les winks noirs, les paillettes, mais également les boutons nacre, comme ceci. Et les boutons ultraviolets seront également très jolis. Donc, hop, ici le ultraviolet paillette. Attendez, j'essaye de le déployer dans les zones où on aurait plutôt cette couleur-là. Et le ultraviolet petit nacre aussi comme ceci sera vraiment très joli. Et bien évidemment, le bouton glossy que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, là. C'était donc la gamme des imprimés Solaris, Solaris violet obscur, Solaris bleu halo. Je suis en train de réfléchir à une chose avant d'enchaîner avec les jacquards et je vous promets que ce n'est pas pour vous ménager un suspense insoutenable, mon Dieu, où sont ces tissus qui brillent. C'est juste que je suis en train de réaliser que je voulais vous présenter l'acajou avec des couleurs complémentaires parce que c'est une demande aussi que j'ai eue plusieurs fois. Avec quoi porter ce marron un peu rougi? Je vous montre. Non, parce que j'ai oublié la bobine ultraviolet. Par contre, j'ai pas oublié les autres tissus. Ce serait quand même bête de pas vous les montrer. Donc, en prenant l'exemple du tissu acajou. Les couleurs qui se marient très bien avec ça, bon, ben forcément, on a toute la palette des tons assortis. On a également les couleurs beige comme ceci. D'ailleurs, c'est avec le pantalon Bellem cousu dans ce tissu-là que je porte mon top Bellini en tissu acajou. Mais on peut également aller chercher des couleurs comme, je vous montre, un kaki, comme ceci, qui est assez intéressant. Ça, c'est une doublure. Donc, je vous la montre. Ben, si jamais, par exemple, vous vouliez doubler un blouson ou doubler quelque chose en gabardine, cette couleur-là marche très bien, vous voyez. Et on a également toute la gamme des couleurs bleutées, car la couleur complémentaire de l'acajou, ce sont les couleurs dans les bleus, que ce soit bleu très foncé, bleu un peu gris, voire même, hop, notre très jolie menthe. C'est un contraste pour le coup qui est très joli et très intéressant pour l'été. Là, on est vraiment sur un accord très estival. J'aime beaucoup. On a aussi le bleu smoky qui sera ultra chic associé avec l'acajou. Il faudra que je vous montre, si jamais je peux, on vous l'incrustera dans la vidéo. C'était chez Bottega Veneta où ils avaient sorti un trench en cuir avec des couleurs comme ça qui sont croisées et c'est... Oh, j'avais adoré cette association de couleurs. Donc vous voyez ici, je vous remontre du coup avec le bleu smoky. C'est également très joli. Et avec, hop, la couleur encre également, ça fonctionne extrêmement bien. Et ce que je vous montre là fonctionne pour l'acajou, mais fonctionne également pour la dentelle chocolat. Je l'attrape. Vous voyez, la dentelle chocolat comme ceci s'accommode très bien d'un bleu marine, mais également d'un smoky comme ceci. Oh, je trouve ça trop beau. Bien, parenthèse, couleurs complémentaires refermée. Je vais passer à la dernière partie de cette présentation, les jacquards. Bien, passons au tissu qui vraiment nous amène sur les cousettes de fête, les cousettes qui vont scintiller le soir venu. Il s'agit de notre jacquard Golden Hour et du jacquard Fauve Party Mordoré. Je vais commencer par le premier
le jacquard Golden Hour. Alors, c'est un tissu qui a été en rupture de stock très rapidement à la mise en ligne de la capsule L'Ennemi Fauve. Et on a vraiment fait le forcing auprès de notre tisseur à Lyon pour nous le reproduire. Et je suis donc très heureuse de vous dire que au moment où vous voyez ce podcast, ce tissu est de retour en stock. Alors, lui aussi, j'ai reçu beaucoup de questions à son sujet. Beaucoup m'ont demandé, est-ce qu'on peut faire une veste ou un blouson là-dedans? Pas du tout. Enfin, pas du tout, sur pareil, vous faites comme vous voulez, mais c'est vraiment pas l'usage auquel il est destiné, car c'est un tissu extrêmement léger, vous voyez, extrêmement fin. C'est un jacquard, malgré tout, mais jacquard désigne la technique de tissage, en fait. Un jacquard n'est pas forcément un tissu épais. Et du coup, je vous le montre bien, vous voyez, en tranches comme ceci. Il va être parfait pour coudre des chemisiers, des petits tops d'été, des blouses, des robes comme l'incroyable robe Cuba Libre qui a été cousue dans ce tissu. On a également cousu un chemisier Bellini dans ce tissu-là. Vous pourrez même faire des shorts, hein, pourquoi pas. Pareil, un peu comme dans l'idée du lamé, bien que ce tissu soit encore plus léger que le lamé. Il faut garder dans l'idée quand on a des tissus comme ça, notamment lorsque c'est un jacquard, donc quand on a un tissage, qu'il ne faut pas aller chercher des vêtements qui vont apporter trop de contraintes, au risque de fragiliser votre tissu lorsque vous avez le porté. Donc là, sur un tissu comme celui-ci, qui est un tissu léger et qui n'est pas raide du tout, on se concentre vraiment sur des pièces très souple, avec de l'aisance, avec du volume qui va être soit dans une jupe, soit dans une robe. Vous voyez, la robe Cuba Libre, elle a cette belle jupe qui très longue, qui déploie les belles manches papillons. Donc, on n'est pas sur un vêtement qui va avoir de la contrainte au niveau du corps. Et par conséquent, ce tissu se mariera très bien avec. La robe Pénélope aussi serait très belle, par exemple, dans ce tissu-là. La robe Paola. Mais je ne peux pas avoir 1000 robes Paola. Et en même temps, vous me direz ça, j'ai bien presque 1000 robes Cuba Libre dans ma garde-robe désormais, donc pourquoi pas. Mais bon, un petit haut par contre, peut-être un petit top Paola pour l'été. Un duo de débardeurs aussi, ce serait très beau avec le débardeur du dessus dans ce tissu très brillant et le débardeur du dessous en voile de coton noir. Enfin, il y a plein d'idées à avoir pour coudre ce très beau tissu. Et je vais vous le présenter aussi sur les deux faces parce que donc c'est un jacquard et les deux faces sont très belles. Je vais vous présenter les deux faces. Hop, comme ceci. Donc là, on est sur la face où le fond noir est le plus marqué. C'est pas évident de vous le montrer vraiment sur la vidéo parce que au porté, vraiment, le fond noir est un peu plus noir encore que ce que vous pouvez voir là. Donc là, le fond noir apparaît le plus et de l'autre côté, c'est le fond doré qui ressort le plus fort. Ce jacquard, vous pouvez l'utiliser indifféremment sur les deux faces. C'est pareil, c'est une question qui revient très fréquemment lorsqu'on présente des jacquards. Vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Peu importe la face que vous allez choisir, elle conviendra forcément. Surtout lorsqu'on est sur un tissage très serré comme celui-ci. Sur certains jacquards plus larges comme des tweeds ou ce genre de choses, l'envers présente des fils parfois moins serrés et c'est vrai que ça peut rendre le jacquard plus fragile si jamais on les porte à l'extérieur. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vous n'avez vraiment, vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, ma robe Cuba Libre est cousue avec un des sens du jacquard et mon chemisier Bellini avec un autre des sens du jacquard. Donc vraiment, vous faites comme vous l'entendez. Je vais essayer de vous montrer en le déployant les deux faces, l'une vis-à-vis de l'autre. Voilà, peut-être que vous vous rendez mieux compte du coup de la différence de rendu. Mais quoi qu'il en soit, faites-vous plaisir. Vraiment, choisissez la face qui vous plaît pour les cousettes que vous allez porter. Hop. Alors, pour ce tissu-là, les boutons à privilégier sont les boutons noirs. Je ne vais pas vous les remontrer encore, je pense que vous allez en avoir assez, mais vous voyez la gamme des Wink comme ça, c'est très beau. Et les boutons bijoux également, qui sont or clair et les fils de ce jacquard sont or clair également, donc ça se marie extrêmement bien. Je vais vous le redéployer comme ça une dernière fois. Essayez peut-être, pour que vraiment vous vous rendiez compte, de vous le draper bien comme il faut. Là, vous voyez, si jamais je le pose sur mon bras, vous voyez comme il drape bien, il est très léger. Bien,
Le Golden Hour, c'est terminé. Passons au dernier tissu jacquard. Il s'agit du retour en fanfare du Fauve Party. Le tissu Fauve Party, c'est donc un jacquard, cette fois-ci un jacquard de poids moyen, que l'on vous avait présenté cet hiver à l'occasion de la capsule des fêtes de fin d'année, dans des couleurs un peu différentes. Il était dans des tons un peu beige sable et les ocelles étaient brodées en fil mordoré, un peu cuivré. Il revient cet été en Fauve Party mordoré avec le fond cacao. Il est renversant de beauté. Il est présenté sur le shooting cousu avec le blazer Mimosa et la combi short Cosmopolitan. C'est un ensemble, il vous a beaucoup fait réagir et ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai qu'il est, dément vraiment. C'est très beau, c'est très élégant, en même temps c'est très remarquable. Et c'est pareil pour celles qui me suivent sur Instagram, j'essaierai de vous montrer des looks aussi en dépareillant peut-être les pièces pour que vous puissiez envisager ce tissu-là au quotidien, parce que vraiment le blazer Mimosa porté avec un jean et un t-shirt blanc, ou bien la combi Cosmo portée l'été avec des sandales en cuir naturel et un blouson en jean, vraiment ça peut se porter tous les jours aussi. Et puis on peut vouloir avoir du scintillant dans sa vie quotidienne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'attendre des événements exceptionnels ou des soirées où on sort pour pouvoir porter ce genre de tissu-là, bien au contraire même. Donc, je referme la parenthèse le brillant, on peut le porter tout le temps, pour vous représenter un peu mieux le jacquard Fauve Party. Alors, hop, contrairement au précédent, il a plus de tenue. Vous le voyez, il ne va pas du tout draper pareil. Il est plus épais, il est plus raide, entre guillemets, même s'il n'est pas vraiment raide, très... Voilà. Mais il est quand même moins mou que le jacquard Golden Hour. Ici, vous avez une des faces du jacquard et ici, vous avez l'autre face. Et exactement comme pour le jacquard précédent, vous pouvez utiliser la face que vous voulez. Là, on est sur une face qui va être beaucoup plus brillante, où vraiment les ocelles vont ressortir. Vraiment, on sent comme un effet de matière, un effet de relief très fort sur cette face-là. Alors que ici, au contraire, le fond est brillant, les ocelles sont plus mates. C'est comme vous voulez. Je vais vous montrer les deux faces l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. La face que j'ai privilégiée pour coudre les vêtements, c'est celle-ci, mais comme je vous l'expliquais, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et sur celui-ci, j'ai choisi pour ma veste et pour ma combi les boutons bijoux. Là, je vais vous montrer les boutons noirs également. C'est très beau. Après, on n'a pas de fil noir sur ce jacquard-là. On est vraiment, je vous montre cette face-là de plus près, avec les fils cacao et les fils mordorés. Une des questions récurrentes aussi que j'ai pu recevoir, et j'ai prévu le coup, vous avez vu là sur ce podcast, je suis ultra organisée. J'essaie vraiment de répondre à toutes vos questions. C'est lorsque l'on va coudre ce tissu-là pour faire, mettons, une veste, un blazer Mimosa ou une veste Manhattan, quelle doublure lui associer? Alors, je vous ai pris 3 doublures qui sont actuellement disponibles sur le site de Maison Fauve. Vous avez notre doublure noire qui fonctionne très bien. Voilà, c'est élégant, de toute façon le noir se marie très bien avec les tons dorés, donc aucun souci. Donc la doublure Coupro noire. Vous avez également notre doublure bronze. Vous avez également la doublure bronze qui se mariera extrêmement bien avec ce tissu-là. Pour le blazer Mimosa que j'avais cousu, c'était la doublure noisette que j'avais privilégiée. Malheureusement, elle est épuisée sur notre site, mais je vous assure que cette couleur-là fonctionnera également très bien. Donc la couleur bronze, je vous le remontre. Et enfin, je vous l'avais présenté en stories, et c'est dans les stories permanentes du compte Maison Fauve, la stories Les Nuits Fauves. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser notre doublure en Coupro kaki. Et je trouve que
les deux tons ensemble fonctionnent ultra bien. C'est très beau. J'ai pas eu l'occasion de coudre plein de vêtements avec le fauve parti, mais si jamais je devais recoudre une veste ou un blouson avec, c'est certainement celle-ci que je viendrai chercher pour justement ce contraste très intéressant que l'on peut retrouver. Donc ça, c'est la doublure Cupro Kaki. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait un assez grand tour de garde-robe Les Nuits Fauves. J'espère sincèrement que cette présentation vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus exhaustive possible pour vous parler un peu des patrons qui iraient bien avec nos tissus, pour vous présenter les fournitures qui s'accorderont très bien également avec. Si jamais ce podcast vous a plu, à nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de voir que ce type de format vous intéresse et ça me permet de réfléchir à comment organiser ces contenus pour encore plus répondre aux attentes que vous pourriez avoir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve si vous souhaitez plus de contenu de ce type ou des contenus plus didactiques aussi, hein. Tous nos tutos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et bien écoutez, je crois que c'est tout. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, ça suffit. Je vous souhaite une bonne journée. Si jamais vous avez craqué sur un tissu de la capsule Les Nuits Fauves, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai hâte de vous découvrir dans des cousettes de soir d'été très fauves. J'espère que vous penserez un peu à moi lorsque vous serez en train de danser au clair de lune ou en train d'admirer un feu d'artifice cet été. Bonne journée à toutes et à bientôt.